Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 méthodes pour déverrouiller votre téléphone Samsung lorsque vous oubliez le code de verrouillage. Je vais vous détailler chaque méthode avec ses avantages et ses inconvénients. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous présenter la dernière méthode. C'est la plus efficace et celle qui fonctionne dans absolument toutes les situations, même quand les autres méthodes échouent. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, mettez-moi un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos tech. Allez, on enchaîne directement avec la première chose à savoir. La première solution, c'est d'utiliser l'outil officiel de chez Samsung, SmartThings Find. C'est un service gratuit qui permet de gérer son appareil à distance via un navigateur web. Alors comment ça marche? Vous vous connectez sur le site officiel avec vos identifiants Samsung. Si l'option de verrouillage à distance était activée, vous n'avez qu'à cliquer sur un bouton pour supprimer le code. L'avantage est que c'est totalement gratuit, officiel et surtout, vous ne perdez aucune donnée. Vos photos et vos messages restent intacts. Pour son inconvénient, c'est là que ça se complique. Il faut impérativement que le téléphone soit connecté à Internet et que vous vous souveniez de vos identifiants de compte Samsung. Si vous n'aviez pas activé l'option de déverrouillage à distance dans les paramètres avant l'oubli, cette méthode ne vous servira à rien. La deuxième méthode est un peu plus subtile. C'est la fonction Smart Lock d'Android. Beaucoup de gens l'activent et l'oublient, mais elle peut vous sauver la mise. Comment ça marche au fait? Si vous aviez configuré un lieu de confiance, votre maison par exemple, ou un appareil de confiance, votre montre connectée ou le Bluetooth de votre voiture, le téléphone se déverrouille automatiquement quand il détecte ces conditions. L'avantage est que c'est instantané. Si vous êtes chez vous et que l'option est active, le téléphone s'ouvre d'un simple glissement de doigt vous permettant d'aller changer le code dans les paramètres. L'inconvénient est que c'est une méthode très spécifique. Si vous êtes en déplacement ou si votre montre connectée est déchargée, vous restez bloqué. De plus, après un redémarrage du téléphone, Android demande systématiquement le code manuel, ce qui rend Smart Lock inopérant dans ce cas précis. Pour la troisième méthode, elle concerne surtout ceux qui possèdent des modèles de Samsung un peu plus anciens, tournant sous Android 4.4 ou une version antérieure. Comment ça marche au fait? Après avoir raté votre schéma 5 fois, une option schéma oublié apparaît en bas de l'écran. En cliquant dessus, le téléphone vous demande vos identifiants Google, Gmail par exemple, pour initialiser le verrouillage. L'avantage est que c'est une procédure très simple et sécurisée par Google qui permet de reprendre la main rapidement. L'inconvénient est que malheureusement, pour des raisons de sécurité renforcées, Google a supprimé cette option sur toutes les versions récentes d'Android. Elle ne fonctionnera pas donc sur les S21, S22, S23 ou les derniers modèles de la gamme A. On arrive maintenant à la quatrième méthode, celle que je vous avais promise au début de la vidéo. C'est la plus efficace car elle ne dépend ni de vos réglages passés ni de votre version d'Android. Il s'agit du logiciel Tenorshare for UK pour Android. Et comme d'habitude, je vous laisserai le lien de téléchargement en description. Une fois sur le site, vous cliquez sur le bouton télécharger et après l'installation, vous l'ouvrez comme ceci. Donc voici l'interface du logiciel, c'est vraiment très simple. Ici, on a deux options. La première pour supprimer le verrouillage d'écran, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, et une deuxième option pour supprimer le verrouillage FRP de Google. Dans notre cas, on va d'abord connecter le téléphone au PC via câble USB. Ensuite, on clique sur supprimer le verrouillage d'écran. Le logiciel va détecter directement la marque de votre téléphone. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un Samsung. Et là, au niveau de la solution de déblocage, elle est par défaut sur effacer les données de l'appareil, ce qui est d'ailleurs recommandé par le logiciel. On a une seconde option qui permet de conserver les données après le déverrouillage, mais cette option est disponible uniquement sur les anciens appareils Samsung. Du coup, aujourd'hui, nous allons utiliser la première option qui efface les données de l'appareil après le déverrouillage. Donc, on clique sur démarrer. Là, le logiciel vous avertit qu'après le déverrouillage, les données de l'appareil seront supprimées. On clique sur oui. On patiente un petit moment pendant la préparation de la suppression. Ici, vous avez quelques étapes à suivre pour entrer en mode récupération. Là en haut, vous avez deux options. Une pour les appareils avec bouton d'accueil et l'autre pour les appareils sans bouton d'accueil. Donc vous suivez les étapes qui correspondent à votre téléphone. Voilà, une fois votre téléphone en mode récupération, vous allez suivre ces dernières étapes pour finaliser la suppression du verrouillage d'écran. Vous utilisez le bouton volume bas pour venir sur l'option Web Data Factory Reset. Vous confirmez avec le bouton d'allumage. Ici, vous choisissez l'option du bas. Ensuite, vous appuyez sur Reboot System Now pour redémarrer le téléphone. Comme vous pouvez le voir, le logiciel confirme que le déverrouillage de l'écran a été effectué avec succès. Donc, on va patienter le temps que notre téléphone se redémarre.
Voilà, tout va bien. Le téléphone a été déverrouillé. Donc là, on va configurer très rapidement. Je vais accélérer cette partie et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai maintenant accès à mon téléphone. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette méthode par rapport aux autres. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, peace out.